Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour vivre avec vous la rencontre de ce championnat de deuxième ligue inter entre Vevey Sport et Collet-Bossy. Rencontre importante pour Collet-Bossy pour garder le contact avec le haut du classement, importante pour Vevey Sport pour s'éloigner le plus possible des places de relégables pour cette rencontre. Les formations seront les suivantes. Dans les buts pour Vevey Sport qui est en défense Pavlik, Diaby, Lovato, Ajdini. Au milieu de terrain, Rodriguez, le capitaine de Amorim, Bonzic, Limani, Dafir. En attaque, Dubois pour l'équipe de Collet-Bossy. Dans les buts d'Herwazi. En défense de Oliveira Belabas, Canedo. Au milieu de terrain, Sanchez, El Tayar, Kerwedan et sur la droite, Blève. Et puis dans la phase offensive, on va jouer à 3 attaquants avec sur la gauche Ayete, dans l'axe Eyer et le capitaine sur la droite, Loneux. Rencontre extrêmement importante pour les deux équipes. Un grand merci à Vevey Sport aussi pour sa confiance dans le cadre de ce match aujourd'hui, avec un cuir intercepté par les Collésiens qui vont renverser le jeu par Loneux. Avec ce cuir mis en avant et puis finalement dégagé en touche par Ajdini. Ce cuir aérien finalement dégagé, intercepté par Ayer qui va mettre sur Loneux. Loneux, la frappe de Loneux, elle n'est pas du tout cadrée cette balle. Effet d'optique, elle est passée 4 à 5 bons mètres sur la droite du but défendu par Dominique. Dégagement de Derwazi dans ses 6 premières minutes de jeu. Ce long ballon, attention Ayete en avant, l'intervention défensive avec Ayer, duel aérien remporté par les Collésiens, un cuir récupéré par Loneux qui va décaler le tir contré. Hier en position de hors-jeu sur cette action et ce tir de Kerwedan, et le portier qui est une nouvelle fois qui va pouvoir relancer les affaires de son équipe. Il le fait par Diaby. Diaby qui va revenir dans l'axe du terrain. Le renversement du jeu, on change totalement de côté avec de Amorim qui a laissé à côté de lui. On vient en avant, on cherche les appuis. On joue peut-être un peu trop petit là, il faut écarter le jeu au maximum, se donner de l'espace, ce que font les Veveysans qui vont une nouvelle fois renverser le jeu après cette passe de Pavlik. Un ballon mis en avant, c'est bien joué là de la part des Veveysans avec cette remise immédiate pour Dafir et le ballon dégagé en touche. Un mur de 4 joueurs Veveysans, le portier qui est inquiet sur ce coup franc de Blève, l'arbitre qui a sifflé avec la frappe. Superbe intervention de Dominique qui peut sortir ce ballon en corner. Il était bien tiré ce coup franc par Michael Blève. Prenez la direction à mon avis de la lucarne et très belle parade du portier qui a pu mettre ce ballon en corner. Un corner qui va être tiré par le botteur sur coup franc il y a quelques instants dans cette 9e minute de jeu. Ce ballon mis au premier poteau et renvoyé par la défense veveysa. Pour les hommes d'Hugo Rachinski, ce long ballon mis en avant pour son capitaine Rodriguez au contrôle. Rodriguez, un centre dans l'axe. Oui, c'est dégagé au tout dernier moment par la défense collésienne. Les Chevaliers qui tentent de repartir ce ballon contré par l'intermédiaire de Amorim. Ça revient une nouvelle fois sur Rodriguez qui décale. C'est bien joué là, de la part des Veveysans avec cette entrée dans les 16 mètres et ce ballon qui va échapper à l'équipe veveysanne dans cette... ouais, on a passé exactement maintenant le milieu de cette première période sur ce score toujours bloqué à 0. Cette remise en jeu qui sera pour les joueurs de Copain. On va la jouer très vite avec Pavlik, Dafir, le centre de Dafir, la reprise ouais, au deuxième poteau, ballon relâché sur ce tir de Jean-Charles Dubois et l'intervention en 2 temps de Mehdi Derwazi. Rodriguez qui va sans doute chercher la tête d'un des grands gabarits de cette formation de Vevey Sport. Un ballon mis dans l'axe du terrain, déviation, magnifique occasion pour l'équipe veveysane et finalement peut-être une position illicite. En tous les cas, l'arbitre qui avait sifflé sur cette phase de jeu à la demi-heure de jeu très exactement, s'était installé dans le camp de Collet-Bossy et Collet-Bossy qui s'installe à son tour dans le camp des Veveysans. Loneux avec ce contre, ce centre, un ballon qui va finalement, non, il est mal dégagé. Ayete à l'interception. Ayete avec ce dégagement, ce ballon intercepté dans l'axe du terrain. Blève, un contre favorable, ballon toujours à mettre à l'actif des Chevaliers avec Loneux qui peut prolonger sur Ayer et il y aura un bon coup franc une nouvelle fois. Tout à l'heure ça avait été dangereux avec Blève qui vient tout de suite s'emparer de ce ballon. Ce coup franc finalement que Loneux va tirer, mais alors complètement manqué. Aucun danger là pour le portier, il faudra changer de chaussures. Les pieds carrés là pour le capitaine de l'équipe collésienne.
Avec ce ballon en chandelle, encore une fois intercepté par les Veuvezans qui peuvent repartir. Le contre avec cette passe, c'est bien joué. Non, il n'y a pas de hors-jeu. C'est extrêmement bien vu de la part de Limani avec Dafir qui va se présenter tout seul. Le tir ou le réflexe de Mehdi Leroisi qui met ce ballon en corner. Absolument pas de hors-jeu au départ du ballon. On a laissé partir Karim Dafir et il n'était pas en position illicite. La défense colaisienne en retard vraiment sur cette phase de jeu. Et les joueurs veuvezans finalement qui n'en profitent pas pour venir marquer. Alors que sur le banc de Colebossi, on s'énerve un peu. Là, Pierre-Yves Liniguer sur cette intervention. Peut-être sur la passe de Limani qui est venu tacler le ballon pour transmettre à son coéquipier. Hors jeu, en tous les cas, il n'y avait pas. Rentré dans la 37e minute de jeu. Match nul 0-0, toujours match équilibré entre les deux formations qui ont eu une occasion de chaque côté de venir inquiéter le portier avec la tête finalement manquée. Del Taillard positionné idéalement au 7 mètres là, qui n'a pas pu frapper le ballon de la tête comme il l'aurait voulu. Ce coup franc de la 39e minute, long cuir mis en avant, on va chercher Dafir, on va le trouver. Dafir qui va affronter le défenseur, il va le passer, c'est joli ce crochet avec la passe, le tir, le sauvetage, l'arrêt réflexe sur ce tir de Dubois, c'est pas terminé, Rodriguez le centre, oui finalement, bonne prise de balle de Mehdi Leroisi qui a fait quand même 2 arrêts décisifs pour sa formation dans cette première période où il reste encore 7 minutes à jouer, un peu moins maintenant. Et c'était vraiment extrêmement dangereux. Encore une fois, avec ce cuir en décalage de Dubois pour Rodriguez, le tir directement dans les bras du portier Mehdi Leroisi. Nouvelle opportunité pour les joueurs genevois. Ballon mis au 2e poteau. Il n'y a strictement personne. Et ça va finalement sortir en dégagement pour le portier qui est absolument aucun danger là pour le dernier rempart. Lui aussi il aura fait un bel arrêt sur notamment le coup franc de Blève. De l'autre côté il n'est pas en reste Mehdi Leroisi avec ce ballon qui va finalement être sorti en touche. La touche est veuvezane, non, elle est finalement colaisienne. Et elle est effectuée par l'intermédiaire de Oliveira. Blève. Le décalage de Blève pour Canet de Veuvezan alors que l'arbitre a regardé son chronomètre. Ce ballon remis sur le portier qui est par Diaby. Le décalage de Diaby, on va reconstruire depuis l'arrière. Interception de Amorim, l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur ce score de 0-0. Un match nul à notre avis logique. Il y a eu des actions des deux côtés avant de vivre les meilleurs moments de la seconde période. Eh bien, on va tout de suite écouter un supporter veuvezan. C'est Hubert qui va se confier sur cette partie. Moi, je suis supporter du Vesport depuis 1958, lors de, je pense, la fondation de l'école de foot. Je suis pas très loin de ça. Et puis, j'ai toujours eu le cœur avec le Vesport, avec lesquels j'ai joué en junior, tous les juniors et tout. Voilà, aujourd'hui on assiste à Vevey-Colebossi. Là, je vais vous demander là, un petit résultat à la fin du match, ou bien si vous n'êtes pas très... Non, mais le résultat, 2-0 pour Vevey. Merci à Hubert de s'être prêté au jeu de l'interview. 2-0 pour Vevey, c'est son pronostic. Mais on va voir ça dans cette rencontre. En tous les cas, comme on l'a dit, ça reste une partie très disputée. Ajdini au contrôle, Ajdini qui va tenter de passer. Interception de Lonneux, qui a un contre favorable, qui glisse sur Ayer. Il n'y a pas de hors-jeu. Ayer qui va passer et qui va se heurter finalement à Lovato. Duel épaule contre épaule. L'arbitre qui a laissé jouer, pas de pénalty de l'avis de l'arbitre. Et Dafir qui peut repartir pour les Veuvezans, qui ne se pose pas de questions et qui repartent à l'offensive. Dafir, il a un contre favorable devant Blève et ce ballon sorti en touche finalement. Ajdini qui a le soutien de Dafir devant. Il va glisser ce ballon devant lui avec Dafir à l'interception. Rodriguez, Dafir, c'est bien joué. Il a manqué que le dernier geste à l'attaquant là pour venir inquiéter le portier des Roisiers. C'était une belle action proposée par Vevesport. Ce contre, et la tentative de passe finalement, le ballon dégagé devant Bonzic. Ajdini, c'est joué rapidement pour Bonzic avec le décalage, c'est extrêmement bien vu. Dubois, le tir de Dubois est finalement détourné, il me semble, par le tibia de Oliveira avec ce ballon intercepté par Ayete. Ayete qui met à côté de lui sur Kerouedan. Kerouedan devant lui, on fait bien circuler côté colaisien. Non, ça va finalement sortir. Il suffit qu'on dise ça pour voir ce ballon échapper
aux joueurs. Ce ballon intercepté par l'intermédiaire de Limani et puis intervention de l'arbitre pour ce contact entre les deux hommes. Et Sanchez, finalement, Limani qui est averti. Ouais, Sanchez qui aurait aussi pu être averti tout à l'heure lorsqu'il a mis dans les grillages Diaby en le poussant vigoureusement. C'est un carton mérité en l'occurrence ici. Mais tout à l'heure également, attention à ce coup franc en faveur de l'équipe colaisienne. Un peu plus d'un quart d'heure de la fin du match. On joue la 28e minute dans cette seconde période. Ce ballon mis dans l'axe. Un cuir qui est dégagé. Il y a le nœud. C'est sorti des 16 mètres. Le capitaine Genevois qui peut récupérer le centre contré avec Kerouédan. Kerouédan qui passe entre les deux défenseurs, qui glisse devant lui. Eyer qui est tout seul avec le tir d'Eyer. Finalement, la nouvelle frappe d'El Tayyar. Et ce ballon qui passe par-dessus. Énorme possibilité pour Eyer là sur cette phase de jeu, un contre favorable qui a failli profiter à l'attaquant. En finalité, il y avait faute sur la dernière action, l'arbitre qui avait sifflé, mais sur la première phase de jeu, Eyer en bonne position pour marquer le 1-0 en faveur des Colaisiens et qui est tout heureux de pouvoir avec le nouveau capitaine après la sortie de Rodriguez qui peut glisser ce ballon devant lui. Peut-être un beau coup à jouer avec Bonzic. Ballon décalé, l'interception des Veuvaisons. Ouais, ça va passer, c'est bien joué. Avec le centre, à la reprise. Oh, il y a peut-être une faute là. Sur cette action, on n'a pas beaucoup joué le ballon côté colaisien, mais l'arbitre qui a laissé jouer. C'est allé très vite, il faudra voir ça au ralenti. Action intéressante en tous les cas. Depuis ce flanc droit et finalement eh bien, ce cuir qui va être récupéré par les Colaisiens à 10 minutes de la fin de cette partie qui repartent avec Blève. Ou passe imprécise, c'était pour hier. Les Vevey-Sport qui peut repartir, les hommes du Gorachinski qui déploient, qui tentent en tous les cas de déployer une action et qui perdent l'avantage de ce ballon qui va passer encore une fois avec Eyer. C'est dégagé par la défense et la frappe alors complètement manquée. Signé Fabrice Sanchez. Les deux équipes qui n'ont pas exploité au mieux ces possibilités sur balle arrêtée avec ce ballon mis dans l'axe. C'est dégagé. Oh la reprise puissante. Et finalement ce ballon qui sort en corner. À mon avis, si ce ballon et cette frappe appuyée de Oliveira passe, elle est sous la transversale. Reste encore à passer le portier qui a fait preuve de belle qualité dans ce match avec ce ballon. Mais au deuxième poteau, tentative de reprise, il s'est fait souffler le ballon par Bonzic. Eyer placé au deuxième poteau pour reprendre de Vogité dans la tête du Gorachinski. Il y a quand même pas mal de coups francs pour Kolebossi, à chaque fois le danger. Ou avec ce bon ballon pour Eyer. Et finalement cette déviation sur ce coup franc de Cohen. Eyer qui voit le portier qui est à intervenir, ce dernier qui va pouvoir dégager. Il reste moins de 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Le score bloqué pour le moment à 0-0, match totalement indécis entre les deux formations. On pourrait bien s'acheminer vers un 0-0 dans cette partie avec ce cuir remis en jeu par les Veuvaisans, les hommes du Gorachinski qui peuvent mettre devant Diaby qui a cherché un coéquipier, qui a trouvé un Colaisien. Ce ballon remis en arrière par les Genevois, long ballon. On va chercher l'appui d'Eyer, c'est dégagé par la défense. Lonneux à l'interception, il a du soutien sur sa gauche, il a vu de Oliveira avec un tir manqué, mais c'est Eyer qui récupère le crochet d'Eyer, il est tout seul. Il a frappé écrasé, bien capté par le portier Dominique qui le maillot sur la tête. Eyer qui vient de manquer la balle de match. Qui ont repris un peu les commandes de ce match et qui vont pouvoir repartir avec Cohen qui sert de Oliveira, flanc gauche. C'est bien joué l'accélération de Oliveira. De Oliveira en position de centrer, il est contré et ça sera un corner. C'est pas du tout l'avis des Veuvaisans qui estiment que De Oliveira a touché ce ballon en dernier lieu. Ça va donner une nouvelle balle arrêtée pour les hommes de Pierre-Yves Liniguère et à quelques secondes seulement de la fin du match. Une trentaine de secondes encore à jouer. Fabrice Sanchez pour botter ce coup de coin. Le ballon qui est parti. C'est but! Incroyable ce ballon détourné au fond de leur propre but par les Veuvaisans dans la 90e minute de jeu. Ce ballon bien travaillé par Fabrice Sanchez qui peut ouvrir la marque. C'est pas immérité, il y a une belle possibilité pour les Colaisiens dans cette seconde mi-temps, mais c'est un véritable coup de théâtre pour le stade de Coppet là, qui
aura sans doute la peine à se relever après cette réussite marquée à quelques secondes des arrêts de jeu. On est d'ailleurs rentré dans les arrêts de jeu de cette partie et c'est 1-0 pour Kolebossi face à Vevey-Sport. Cette remise en jeu, elle va être longue. Cette remise en jeu, un ballon d'Ajdini avec la déviation et l'intervention de Mehdi Derwazi. Ouais, c'était une belle remise en jeu, il y avait gros danger et possibilité d'égalisation pour les Veveysans qui n'en ont pas profité. Encore une fois, l'homme de la situation parce qu'il est pour beaucoup dans le succès de son équipe, Mehdi Derwazi qui a sorti deux gros, énormes ballons en première mi-temps avec ce ballon contré hier qui va se faire souffler le ballon par la défense. La sortie de qui est la tentative de Lob avec le contact avec l'adversaire colésien. On réclame une faute là, pour cette sortie de Dominique qui est et le joueur qui en a fait les frais, eh bien c'est Cohen. Un des derniers dégagements de la partie, 49e minute. Et l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Succès important pour Kolebossi face à Vevey-Sport dans la perspective de la course à la promotion pour les hommes de Pierre-Yves Liniguère. Les hommes du Gorachinski peuvent s'en vouloir. Ils ont eu des possibilités, manque de concrétisation en finalité. Succès colésien sur la marque de 1-0. On a eu beaucoup de plaisir à suivre cette partie avec vous et pour vous. On remercie Vevey-Sport pour sa confiance. Et avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès des Genevois sur l'équipe de Vevey-Sport. On a fait une bonne première mi-temps. On a été très solide. On était compact. On a été très bon dans le jeu. Puis malheureusement, on se crée des occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser. Puis si on a vu le même match, je pense que sur la totalité des occasions, on est vachement devant. Mais la réalité du match fait que à la 90e, sur un coup de pied arrêté, un corner direct, dévié dans nos propres buts. Et puis c'est le sort du match, quoi, malheureusement. Oui, on a senti de la part des deux équipes beaucoup de nervosité. On aurait dit que c'était un match de reprise, où il y a les passes qui n'arrivaient pas en deuxième mi-temps surtout. Il y a eu des mauvaises passes, beaucoup de mauvaises passes. Ça provient de quoi? Alors pour la deuxième mi-temps, oui, effectivement, il y a eu peut-être un peu d'excitation de part et d'autre, mais tout en étant correct. Ça provient peut-être à nous. On veut faire un résultat et puis peut-être eux aussi qui veulent faire un joli résultat, rester en haut. Et puis nous, pour nous rassurer un petit peu, quoi. Maintenant c'est clair, avec l'équipe que vous avez là, vous ne risquez pas grand-chose en deuxième ligue inter. Vous avez une bonne équipe qui peut faire des résultats. Alors oui, malheureusement on l'entend un peu trop souvent qu'on a une superbe équipe, mais qu'on peut faire des résultats, mais le plus dur c'est de les faire. Le plus dur c'est de faire des résultats parce que comme ils nous ont dit avant le match, sur le papier on est solide, costaud, sur le terrain on l'est aussi, mais malheureusement il faut mettre toujours un but de plus que l'adversaire pour gagner. C'était un match équilibré où aucune des deux équipes voulait trop se livrer pour éviter de perdre le match. Et puis voilà, on a craqué un peu physiquement sur les 10 dernières minutes. On a un peu reculé et puis on prend un but un peu gag sur un corner direct et on perd ce match sur une erreur individuelle. C'est comme je parlais là, avec les équipes qui sont en haut du classement, ils ont toujours ce petit sucre vers la fin, ça arrive souvent avec les équipes qui sont en tête. Par contre, quand vous êtes au milieu du classement, ça ne vous arriverait pas souvent des choses comme ça, comme la fin. Là. Malheureusement pas, mais c'est pour ça qu'on doit travailler 2 fois plus. J'ai vu des choses intéressantes, j'ai vu quand même un bloc défensif qui était très très intéressant ce soir. Et je félicite mes joueurs pour la débauche d'énergie qu'ils ont eue. Après, effectivement, on manque un peu de lucidité. On est dans une spirale où on se cherche encore un peu. Mais il y a des choses positives qui ressortent quand même. Et ça, je pense qu'il faut le soulever. Et après, c'est clair que si on peut gommer certaines erreurs individuelles, certaines erreurs de jeunesse, ça sera encore mieux. Il y avait une équipe, celle du Vevey-Sport, qui a besoin d'avoir des points pour s'en sortir le plus rapidement possible et être maintenu mathématiquement. Et puis il y a aussi une équipe de Kolebossi qui a besoin de points pour jouer la montée. Et donc automatiquement, on est toujours entre deux et mentalement c'est assez difficile. Donc il y a une certaine crispation. Le jeu s'est un peu durci par moment, mais bon, ça fait partie du football. Et ce qui peut expliquer justement ces maladresses. Mais encore une fois, c'était un match qui était engagé, qui à mon avis aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Et
il faut croire, il faut être philosophe, il faut se dire que Kolebossi a mérité sa victoire. Forcément, je suis très satisfait du match, très content. Je pense qu'on a livré une très bonne prestation, surtout en deuxième mi-temps, on les pressait vraiment haut. Et puis forcément, au bout d'un moment, ça a fini par payer. On a eu pas mal d'occasions qui méritaient de rentrer, il manquait toujours un petit truc. Puis à la fin, petit peu de réussite, voire beaucoup de réussite, corner entrant de Fabrice. Et c'est vrai que c'est un délivrement après tous les efforts qu'on a fournis, c'est vraiment fantastique. Il y a eu une bonne mi-temps, là, la première mi-temps, puis deuxième mi-temps, on a senti beaucoup de nervosité, de déchets. C'est un peu votre sentiment quand vous étiez sur le terrain? Alors je trouve on a bien commencé le match, on était assez haut sur le terrain, et après on a commencé à reculer petit à petit, on était trop loin les uns des autres. Et en deuxième mi-temps, peut-être il y avait plus de déchets, mais j'avais l'impression qu'il y avait plus d'envie d'aller les chercher. Je pense en deuxième mi-temps, on était plus haut dans leur terrain, donc forcément on a eu plus d'occasions qu'eux. Et puis je pense sur l'ensemble du match, la victoire elle est complètement méritée. Il fallait cette victoire aujourd'hui pour recoller au peloton de tête, hein, que le championnat vienne intéressant, que lundi vous allez à l'entraînement, puis que ce soit vraiment intéressant, dire on est encore dans le coup pour monter, ça c'est super. C'est vrai, ça fait toujours plaisir de jouer quelque chose. Là en plus je crois qu'UJS ils ont fait match nul, donc on revient à 2.2. Après il faut voir ce que les autres ont fait, mais nous c'est toujours important de faire ces 3 points. Après c'est vrai que c'est toujours intéressant de jouer quelque chose, et là on a encore l'opportunité de jouer la montée, et ce sera notre objectif tout au long de la fin de ce deuxième tour. Je l'ai dit auparavant, c'est bien joli de gagner à l'extérieur, hein, 2 matchs 6 points à l'extérieur. Par contre à domicile, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est difficile à dire, je pense qu'on a peut-être un peu de nervosité à domicile. Après les équipes souvent quand on est à domicile elles nous attendent et c'est à nous de faire le jeu. Et je pense que dans ce domaine-là on doit encore progresser. Quand c'est à nous de faire le jeu, je pense qu'on doit progresser, on est plus efficace en contre-attaque. Et c'est vrai que comme je viens de le dire, on est plus efficace en contre-attaque et on doit encore progresser. Aujourd'hui 1-0. On a vu le match contre Perly, on a vu le match contre Sierre. Vous avez 3-4 fois plus d'occasions de gagner les matchs. Et là, vous avez peut-être 2-3 occasions, mais vous arrivez à remporter la victoire. Il y a quand même un syndrome Kolebossi. C'est peut-être ça, peut-être un syndrome, ouais. Après, peut-être un peu mentalement dans notre tête. Quand on est à l'extérieur, il y a quelque chose qui doit changer. Je sais pas du tout pourquoi on fait match nul à la maison et victoire à l'extérieur. Faudrait peut-être voir des psys, je sais pas. Oui, le gardien, je l'ai vu avancer sur le corner. Donc il était mal placé. J'ai pris ma chance et avec beaucoup de réussite, je l'ai mis au fond. Donc vous avez vu le gardien mal placé et vous avez tiré directement. Ça a été voulu, prémédité. Oui, ça a été voulu. C'est pas un coup de chance. Après, j'étais frais, j'étais pas fatigué, donc forcément on est plus précis et plus puissant. Donc c'était la fin du match, je l'ai tenté, elle est passée. J'en suis heureux pour l'équipe. On sent une équipe qui joue le haut du tableau, puis une équipe qui joue au milieu du tableau. Il y a ce petit brin de chance là qu'il faut pour recoller au peloton de tête, et ça s'est avéré aujourd'hui. Exactement, il y a le brin de chance, et puis aussi en fin de mi-temps on a senti qu'on avait beaucoup plus envie qu'eux. C'est vrai que la première mi-temps c'était assez équilibré, deux beaux blocs défensifs. Et ensuite nous on veut jouer quelque chose, donc on a commencé à pousser, à se créer pas mal d'occasions, et le petit brin de réussite qui fait la différence quand on est en haut.